Non, je ne connais pas du tout cette langue. J'ai déjà entendu le mot salam alaikum, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai une belle-sœur qui est tunisienne, mais je ne parle que français avec elle. Voilà, je ne connais pas la langue arabe et je n'ai pas d'a priori. Et je n'ai pas envie de l'apprendre non plus. Voilà. D'avis sur la langue arabe, les langues en général, d'une façon générale, c'est un moyen de communiquer. La langue arabe, ici à Marseille particulièrement, je pense que c'est une langue qu'on peut entendre, qu'on peut être amené à entendre tous les jours. Après dans la langue française, aussi bien qu'il peut y avoir des mots franglais qui existent, il y a aussi des mots arabes qui ont été complètement intégrés, je pense, dans la langue française. Je sais pas, boire un kawa par exemple, un café, choukran, bezef, il y a des petits mots comme ça qui sont des mots très quotidiens et très usuels et qui sont des mots qu'on utilise dans le français, et je pense qu'il y a même des mots qui viennent de l'arabe et qui ont été complètement francisés et complètement intégrés à la langue française. Je n'ai pas de connaissance de la langue arabe. J'ai des amis, pour qui c'est la langue d'origine par leurs parents, la langue maternelle. Mais moi, non, je ne connais pas la langue arabe. Pour moi, la langue arabe, elle est multiple déjà. Elle existe dans tous les pays d'Afrique du Nord, donc le Maghreb, jusqu'à l'Asie de l'Est. On l'entend beaucoup ici à Marseille, qui est parlé par des Algériens, des Marocains. Il y a beaucoup d'Algériens, beaucoup de Marocains et des Tunisiens aussi. Je crois qu'il y a des différences entre les Arabes parlés tunisiens, marocains et algériens. Voilà, moi je sais juste dire quelques mots en arabe, les mots que tout le monde connaît un petit peu, le café c'est kawa, c'est des trucs, un médecin, toubib, etc. C'est des choses qui sont vachement utilisées en fait en français. Je pense que ça vient du fait qu'il y a eu une vague d'immigration dans les années 60 et c'est du vocabulaire qui est rentré couramment en fait dans la langue française. Le pain c'est khobz, c'est des petits mots comme ça que je connais. Après, je sais dire carotte en marocain, mais par exemple, des Tunisiens ne le comprendront pas. Ça se dit réseau en marocain, et un Tunisien ne comprendra pas ça. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de langues arabes différentes, enfin qu'on ne parle pas pareil en fonction d'où on est, donc c'est très divers, et je pense qu'il n'y a pas un seul arabe. En fait, on a l'impression que c'est vraiment une langue commune, mais il y a plein de manières, de dialectes, je dirais, arabes. Et sinon, moi j'ai déjà un peu appris quelques mots quand j'étais en Égypte, mais je me souviens plus du tout. Je savais compter à l'époque, je savais aussi reconnaître les chiffres écrits. D'ailleurs, les prix n'étaient pas pareils écrits en français, enfin en langue en arabe et en chiffres qui s'appellent chiffres arabes, mais qui sont pas utilisés par les. Enfin, voilà. Du coup, je sais pas. Est-ce que j'ai des mots en tête qui me viennent? Non. Shukran, mais c'est tout. Qu'est-ce que j'en sais? C'est une langue répandue, après quelques mots très peu, mais forcément elle concerne à Marseille une population assez importante, donc on en entend au comptoir chez moi dans mon travail quotidiennement. Oui, en effet, il y a 25% des Marseillais qui sont d'origine maghrébine. Beaucoup d'Algériens, majoritairement, je crois que c'est autour de 120 000, des Tunisiens, des Marocains. La langue arabe, il y a peu de gens qui en parlent, sauf ceux qui viennent vraiment du pays d'origine. Ici, les immigrés ont perdu la langue arabe. Ils connaissent que les grossièretés, voilà. Alors oui, ça a influencé l'argot, ça a influencé l'argot des quartiers, voilà. Donc on retient quelques mots qui sont souvent, comme je vous le disais, des injures.